Le sujet que j'ai choisi d'évaluer plus profondément était l'ère numérique à laquelle nous faisions allusion pendant le cours de français avec la discussion sur les lumières et quelle aurait été leur relation avec les réseaux sociaux ainsi qu'en bavardant sur l'intelligence artificielle et notre en tant qu'humains pensant avec les émotions, relation avec elles. Alors, la problématique, quelles sont les conséquences de l'ère numérique pour le développement cognitif de la jeunesse m'est venue à l'esprit à cause de ma peur et mes sentiments de l'angoisse sincère autour des effets de vivre avec les technologies et en fait, on donne dépendre. Donc, le fait que ces conséquences de l'utilisation de portables et des ordinateurs, par exemple, et bien sûr, l'IA et ChatGPT et d'être devant un écran tous les jours sont les choses quotidiennes que je n'ai jamais remis en question, a piqué ma curiosité pour cet approfondissement. J'étais intéressée par la notion que, comme une jeune en plein l'ère numérique, à la différence de mes parents et mes grands-parents, par exemple, qui ont grandi sans l'Internet, pourrais-je avoir certains effets secondaires, si l'on peut dire? Est-ce que les baby boomers sont scientifiquement vraiment supérieurs? Je suis une adolescente qui aime les réseaux sociaux, mais comment l'Instagram et le TikTok aggravent mes compétences de communication et ma grammaire, le langage que j'utilise est-il change? Même avec les avances technologiques depuis ma propre enfance, en comparaison avec les enfants aujourd'hui, je me demandais si sûrement il y a certains périls liés à d'être en tout petit devant un smartphone ou un iPad Kid pour le développement cognitif auquel je n'étais jamais exposée. Et l'intelligence artificielle est évidemment un aspect de l'éducation et personnellement ma vie universitaire vraiment pertinent et un sujet bruyant de débattre de nos jours. C'est une aide positive ou un catalyseur pour une dépendance excessive et un manque d'analyse indépendante et comment ceci nuit notre esprit critique et capacité pour résoudre des problèmes. Ces questions-ci sont celles que j'ai visé, rechercher et examiner avec mon approfondissement. Pour la méthodologie, j'ai commencé avec la recherche en prétendant à utiliser Google Scholar afin de trouver des sources vérifiables, fiables, académiques, avec beaucoup de preuves tangibles en ce qui concerne les conséquences d'outils numériques pour le développement cognitif de la jeunesse et que je, bien sûr, pourrai plus tard citer. Alors, j'ai recherché avec ce moteur de recherche les mots français clés du sujet, c'est-à-dire les termes jeunes, danger, effets négatifs, retard de développement, capacité cognitive, etc., avec les autres temps d'écran, des réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Et par conséquent, je me suis retrouvée avec de nombreuses études convaincantes. Spécifiquement, je suis tombée sur une revue académique française par Archives de pédiatrie qui inclut clairement les aspects différents du développement cognitif comme langage, attention, etc., qui sont touchés par l'exposition des enfants aux écrans et la technologie en général. Alors, j'ai organisé mon travail en assurant au moins une autre citation sous forme de chiffres ou en autre forme pour chaque argument de mon essai, avec le premier paragraphe étant sur les effets comportementaux, le deuxième étant sur les effets de communication et le langage, et le troisième sur l'IA et l'esprit critique, et en plus de ceci, la référence de cette revue académique. L'une des limitations avec la méthodologie et ma recherche était le fait que le progrès technologique est si vite et si récent qu'il n'y a pas beaucoup de la preuve pour les impacts à long terme des retards de développement cognitif à cause de l'ère numérique. Je veux dire que les jeunes qui sont actuellement au milieu d'être nuits par l'utilisation des outils numériques ne sont pas assez vieilles pour que nous en comprenions complètement les conséquences.
Alors, j'ai utilisé surtout des études d'observation de me soutenir et je ne peux que me demander à l'avenir les preuves que l'on trouvera sur ce sujet vraiment pertinent et franchement vraiment effrayante. Merci.